Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès, du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter devant le Fils de Dieu. Je vais relire la parole, car au début était la parole, et la parole fut, et un changement s'est accompli dans la vie de l'homme. Luc 21, 34 à 36 nous dit: faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie,
et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. Mais en effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et à vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse encore du bien. Nous nous retrouvons encore ce samedi pour notre culte d'intercession, comme je vous l'ai dit dans Luc 21, priez en tout temps. Nous ne sommes pas venus pour les enseignements aujourd'hui, mais pour la prière. Donc je crois que en ce jour, Jésus nous fera du bien. Toi qui suis en live, que le Seigneur te bénisse. Si tu veux dans le programme de l'enseignement, prends le temps de pouvoir disposer. Si tu n'as pas le temps de prier, crois-moi que ce qui se passe dans la nation, c'est après-midi. Et rentre à la maison pour pouvoir le mettre en action et la prier. Car c'est comme ça que nous devons agir. Je vous demande encore de mettre des Dieu dans cette salle, dans cette assemblée, car le Père nous a permis de pouvoir le rencontrer et il a passé cette demeure comme Dieu de rencontre. Donc tout ce monde qui a commencé les joie envers l'éternel au nom de Jésus, acclame Dieu, acclame Dieu, sans toi à l'aise à la présence de Dieu, mais ne sois pas crispé par l'aide de ton frère ou de la sœur, de gloire sans toi à l'aise. Si tu veux prier Amen, dis Amen. Si tu veux pousser les coups de gentil, dis-moi. Si tu veux de reconnaissance, ne regarde pas au monde, ne regarde pas au Saint-Esprit, mais j'aimerais t'encourager encore à avoir la foi, car je crois dans la perception d'aujourd'hui de toutes les choses, je crois dans la perception d'aujourd'hui, au grand des accomplissements de cette douleur de notre foi. Donc acclame le Seigneur et gloire à toi. Le Seigneur, parce qu'il a permis que tu puisses encore te tenir debout ce matin. C'est une grâce pour nous hommes qui nous fait de pouvoir rencontrer ce moment envers nous. Et je crois que si le Seigneur t'a réveillé ce matin, c'est qu'il a une mission pour toi encore. C'est qu'il prévoit de faire quelque chose avec toi. Donc sois reconnaissant ce matin car beaucoup sont morts durant cette semaine. Mais toi tu fais cette grâce et ce privilège. Beaucoup sont malades. Beaucoup ont voulu aimer pour ce lieu. Mais Dieu te fait grâce ce matin. Moi, ma mère est dans ce roulant et je le vois tous les jours que si elle avait pu marcher, elle serait venue à l'église. Mais ceci ne lui permet pas de pouvoir se dire que je vais rester à la maison. Mais c'est déjà un plan. Mais toi, tu as la manière de pouvoir marcher sur la terre. Je vais supplier par la connaissance au Père du Seigneur Jésus. Il est bon mon Seigneur d'abord. Il ne supplie pas mais de toi-même par tes cœurs et par ta reconnaissance que tu puisses commencer à prier. Et je m'envoie la prions et revenons à Dieu toute la gloire qui revient. Père, je te dis encore infiniment merci. Merci car tu renouvelles encore les bontés dans ma vie, Seigneur. Merci car tu renouvelles les bontés dans la vie de cette assemblée, la main de l'Éternel, Seigneur. Tu permets que ce matin nous puissions encore nous rencontrer et que nous puissions encore élever le Seigneur. Car tu as disposé ce lieu pour ta rencontre, Seigneur. Nous allons passer encore 2 heures à ta présence pour pouvoir t'assister. Nous avons vu l'argent pour les vendredis. Nous avons vu l'argent pour les vendredis. Nous avons vu l'argent encore cet après-midi. Nous avons vu le pied qui se voulait encore trouver. Nous gloire, nous honneur qui est revenu. Parmi les moments avec toi, sur la terre, de l'issue de la terre. Que la reconnaissance du Dieu de la terre, de la terre, que la reconnaissance du Dieu de la terre, de la vie, qu'il semble que la reconnaissance de la terre, de la terre. Que la reconnaissance de la prière, de la vie, de la part qui a les ailes, de la reconnaissance de la vie, de la part. Je te remercie, car j'ai parlé en famille, je me suis de dire de mon cœur. Je vais parler absolument, car la parole de Dieu tous les jours, pour la part de Dieu, pour la part de Dieu.
Exprime-lui que tu es un pécheur, car il dit qu'il aime du cœur de ses enfants au-devant de lui et qu'il est capable de pouvoir oublier tout péché. Donc viens encore devant le trône de Dieu, c'est te repentir au nom de Jésus. Éternel Père, je viens avec un cœur devant toi et sincère, me repentir au nom de toi, Seigneur, car je suis un pécheur, Seigneur. Je reconnais que je suis pécheur, que je pêche. Je te demande pardon pour mes iniquités, Seigneur, car je suis un menteur, un voleur, un impudique, un calomniateur, Seigneur. Mais je viens devant toi pour te demander pardon et que tu puisses avoir compassion encore de moi cet après-midi. Et pitié de l'assemblée, pitié de moi, Seigneur. Et compassion encore de cette assemblée, Seigneur, qui vient se défendre devant toi, Seigneur.
tu as fait dans nos vies. Tout monde qui s'est rendu en ce lieu pour ce moment d'intercession, Seigneur, que tu as disposé pour devenir, nous voulons encore voir comment. Car durant les enseignements, tu nous as dit qu'il y avait différents types d'autels, Seigneur. Au travers de cette intercession, nous puissions encore écraser, nous puissions détruire, nous puissions déloger tout autel de toutes les captives, Seigneur Père. J'en remets ta servante, livrée entre les saints et les vivants, Saint-Esprit, que toi tu puisses prendre place, que tu puisses la remplir, et que tu puisses placer les paroles dans sa bouche, Père, pour que ces paroles puissent avoir un impact véritable dans la vie de chaque personne en ce lieu et qui nous suit dans la vie. Et la espoir de Dieu soit glorifié, que tout le monde et la gloire puisse revenir au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur dans ce moment,
le joie. Être dans la maison de l'Éternel. David avait compris, il a dit, être dans tes parvis vaut même 1000 ans qu'ailleurs. C'est ici que j'ai la joie. Alléluia. Quels que soient les efforts que l'ennemi a conjugués, là où les hommes se sont ligués, mais Dieu a permis que nous puissions être vivants encore cette journée d'aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont malades. Il y a des personnes, comme Ribi a dit, que sa mère est devenue maintenant une femme avec elle est réduite. Mais c'est là quand tu regardes les choses comme ça, tu te dis, mes pieds doivent se lever pour aller rendre gloire à Dieu. Alléluia. Ce qui arrive aux autres, ce n'est pas que nous sommes des meilleurs que eux. C'est juste que c'est un enseignement que Dieu nous laisse de voir sa gloire à travers les autres. Alléluia. Si ce n'était pas ce Dieu-là, je ne pouvais pas me mettre debout. Je suis sorti ce matin pour aller faire quelques emplettes en bas juste de mon immeuble. Je passe juste devant le bâtiment qui est à côté de notre. Une personne a lancé une bouteille d'eau. La bouteille est passée juste à côté. Il y avait un homme qui était dans la voiture qui est sorti pour me demander, madame, vous avez été touché? J'ai dit non, on commençait à regarder en haut là-bas. C'est comme ça que les gens meurent. Donc j'allais plus, je pouvais bien tomber sur ma tête et puis mourir. Parce que ça, c'est la force du plaisanter. Donc simplement, ça rentre dans ta tête et puis tu meurs. J'ai dit, Satan, tu as échoué. Quel que soit ce que vous conjuguez, quelque chose qui est en train de manigancer, mais aujourd'hui, Jésus démontre encore qu'il est plus fort. Même si moi je suis faible, mais mon Jésus est plus fort que lui. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour ta présence. J'ai béni aussi l'homme de Dieu qui me donne encore l'opportunité de pouvoir me mettre debout pour parler. Je pense qu'aujourd'hui nous allons prier. J'ai commencé les enseignements sur les hôtels. Alléluia. Je pense que j'avais nous sommes bénis pour ces enseignements-là qui vont nous amener à comprendre c'est quoi les hôtels. Je disais que c'est quand il y a la résistance avec des choses que tu fais, sache qu'il y a un élément. Il y a un support qui est utilisé pour t'empêcher d'avancer. Comme est-ce qu'un sorcier qui est en Haïti peut atteindre quelqu'un qui est en France? Donc, quelque part, il y a un hôtel qui le relie avec vous. J'ai expliqué que l'hôtel était un pont qui reliait les mondes physiques et les mondes spirituels. Alléluia. Une personne peut être en Amérique et envoûter quelqu'un en Afrique. Il n'a pas de téléphone, il n'appelle pas le téléphone, simplement parce qu'il y a un hôtel qu'il est érigé, il est en train de manipuler l'hôtel et d'envoyer l'envoûtement venir. Alléluia. Mais aujourd'hui, peut-être des gens vont se poser des questions, mais c'est quoi l'hôtel? Pourquoi est-ce que moi je suis intéressé dans l'histoire de l'hôtel? Qui est intéressé? Parce que la vie a ses aléas, la vie a ses réalités. Il y a les choses qui nous arrivent et que nous ne maîtrisons pas. Nous ne maîtrisons pas, mais lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous sommes enseignés, nous lisons la Bible, nous avons la connaissance. Mais notre connaissance de ces livres ne se limite pas seulement à la maîtriser à ce que nous avons acquis. Alléluia. Parce que nous savons que le terme de démon existe. Nous savons que le monde occulte existe. Nous savons que quelque chose existe. Mais cependant, nous n'avons pas la force de combattre ces forces-là. Alléluia. Si quelqu'un te dit, mais c'est moi Jésus comme c'est Seigneur et Sauveur, tout est fini pour toi, c'est faux. Tu reçois Jésus comme c'est Seigneur et Sauveur, c'est là où le combat commence. Plus tu cherches Dieu, plus le combat monte encore à la dimension. J'expliquais que lorsqu'une femme est mariée, la deuxième chose qu'on peut voir, c'est des enfants. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand je reçois Jésus, je suis sur la marche dans la chrétienté, je dois enfanter, je dois produire des fruits de la repentance. Ça dit ma foi, même si elle est ballottée de temps à autre, mais je dois savoir les choix que je fais, même si moi je suis faible, même si je n'ai pas de mots, mais je sais qu'il y a un Dieu qui est en moi. Alléluia. Lorsque la douleur dépasse, on n'a pas de mots. Il y a des situations qui sont très compliquées. Je vais parler d'un homme ici chez les noms. Le combat n'a pas commencé chez nous. Le mal n'est pas commencé, la société n'est pas commencé à nous. Comment est-ce que les enfants, quand on parle de Caïn et Abel, les enfants d'une même mère, d'un même père. Voilà Caïn qui va tuer son frère. C'est toujours la famille. Beaucoup de choses qui nous accablent, beaucoup de choses qui viennent vers nous, parce que c'est le sang. Parce que les autres ont fait. Et comme dans notre ADN, nous avons ce sang-là qui coule en nous, simplement lorsque nous recevons Jésus-Christ, c'est Seigneur Sauveur, que nous pouvons suivre ce que Jésus nous dit. C'est là où nous sommes délivrés. Parce qu'il a dit que sa miséricorde est de 3e jusqu'à millions de générations. Alléluia. Sa grâce, elle est là. On va lire rapidement Ésaïe. Après, on va passer au livre de Gédéon.
Si quelqu'un peut me préparer Juge chapitre 6, mais je vais juste nous éclairer à quelque chose. Ésaïe 8, à partir du verset 20. Si quelqu'un peut nous le lire, ces versets-là, nous l'avons lu, c'est juste pour comprendre ce que nous allons faire cet après-midi. Et tout ce mois de juillet et août. Parce que l'homme de Dieu va prendre le mois d'août pour l'histoire de la délivrance, il va parler de la délivrance. Et tout le mois de juillet, on n'est pas le mois de juillet, le mois d'écoute. C'est-à-dire, si tu écoutes des enseignements, tu vas arriver à connaître comment faire la délivrance, comment arriver à avoir toute ta délivrance. 8, le verset 20 à 22, rapidement. Ésaïe 8, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus, verset 20. Répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Il faut revenir à la loi et au témoignage. Ça veut dire, la loi de Dieu, elle est parfaite, comme je disais. La loi de Dieu amène celui qui est insensé et devient sage. Oui. Si on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'ordre. Si Dieu ne met pas à cœur que l'Église pour parler de l'autel, de la délivrance, les peuples n'auront pas le reste. Tu n'auras pas la lumière. Parce que quand le diable arrive, il nous met le ténèbre. Il couvre nos yeux. C'est là où lorsque l'apôtre Paul a rencontré Jésus le chemin de Maïs, il a été frappé par les écailles dans les yeux. Il y a les écailles aussi spirituelles dans nos yeux. On peut s'asseoir, il peut rester debout. C'est-à-dire, lorsque nous n'avons pas la parole de Dieu, nous ne connaissons pas la parole, il y a les écailles dans nos yeux. Alléluia. Une fois que Dieu a dit à Paul, je vais t'envoyer dans telle adresse, tu vas aller voir un homme qui s'appelle Ananias, pour que cet homme prie pour toi, pour que les écailles tombent. Donc si Paul était déméré avec les écailles, on n'allait pas parler de Paul aujourd'hui comme on parle. Parce qu'il était plongé par des lois de judaïsme. Il était plongé dans le Torah. Mais la révélation, au nom de Jésus, a changé la vie de Saul de Tarse. Alléluia. Donc lorsque nous avons encore des problèmes dans nos vies, nous sommes esclaves de Satan. Nous sommes comme des aveugles. C'est-à-dire nous n'avons pas la lumière. Parce que le ténèbre règne encore en nous. C'est pour ça que la Bible dit aux lois et au témoignage. C'est-à-dire la loi, quand il arrive, il dit qu'il ne faut pas pécher. Et dans cela, Dieu fait de sorte que Jésus meurt sur la loi. Alléluia. Le meilleur de ce texte, c'est Golgotha. C'est le meilleur hôtel parce qu'avec la croix de Jésus, tu peux t'agenouiller pour dire Jésus, sauve-moi, il va te sauver. Amen. Alléluia. Ça, c'est la meilleure conséquence que nous avons de l'hôtel. C'est le Golgotha. Où chacun de nous peut trouver la grâce de Dieu. Que je suis pécheur, je vais répondre de toi. Et la grâce est sur toi. Oui. 21. Il parcourra le pays accablé, affamé. Et quand il aura faim, il s'irrita, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Amen. On peut s'arrêter juste là. Tu peux me préparer juste chapitre 6 rapidement. Il a dit simplement que tu vas marcher, tu pourras marcher toi, tu auras faim. Ça veut dire qu'une personne qui ne connaît pas ce qu'il est, il peut mourir de faim. Une personne qui n'a pas la connaissance que quand lorsque tu as l'identité, tu dois te lever pour aller chercher du travail. Cette personne-là va mourir de faim. Simplement parce que Dieu lui a donné les mains et les pieds pour pouvoir aller, la bouche pour parler. Mais comme il ne veut pas se lever pour aller chercher du travail, cette personne va mourir du travail. Et cette personne deviendra plus tard jaloux. C'est là où est née la sorcellerie. Quand tu vois une autre personne en train d'exceller, et que toi tu n'excelles pas, il y a la jalousie qui vient. Et c'est là où on appelle la sorcellerie. Alléluia. La sorcellerie vient de la jalousie. Tellement que tu es en train d'enfier, mais toi aussi tu as les mains et les pieds pour aller chercher, tu ne veux pas. Quand tu vas voir l'autre en train de prospérer, ça devient un problème pour toi. Parce que pour nous les chrétiens, quand on voit quelqu'un élevé, simplement qu'il a des vertiges. Alléluia. C'est comme si Dieu était capable d'agir dans la vie des hommes. J chapitre 6. Et verset 1er, je vais vous parler des noms gédéons pour comprendre pourquoi nous avons ces enseignements-là. Sachez bien que la délivrance est des personnes individuelles. Alléluia. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on le met en pratique. Lorsqu'on le cherche, Dieu se laisse retrouver avec tous ceux qui le cherchent. Amen. Juge chapitre 6, verset 1. Oui. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Midian pendant 7 ans. Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour que Dieu ne puisse le frapper? L'idolâtrie. Alléluia. L'idolâtrie. Alléluia. C'est l'idolâtrie qui a laissé ce peuple avec esclaves. C'est les péchés que nous avons commis ou les autres ont commis qui nous amènent à subir des choses.
Alléluia. Sauf qu'il soit exempté comme Job. Parce que la Bible dit que Job n'avait pas péché. Mais Dieu a voulu simplement montrer à Satan qu'il y a des hommes qui m'aiment. Alléluia. Je me Dieu pas parce que j'ai mangé. Je me Dieu même quand je suis affamé. Je me Dieu même quand j'ai des problèmes. Je me Dieu même quand j'ai tout. Alléluia. On ne croit pas en Dieu à 50%. Dans le malheur, dans le bonheur, je me dis. Tout ce qui se présente devant moi. Il y a même des gens qui ont tellement la foi qui disent quelque chose de mal qui avait dit parce que c'est le dessein du Seigneur a voulu que ça soit ainsi. Job l'a dit. Il a dit que c'est le Seigneur qui a permis que je puisse tout perdre. Alors, je vais lui demander quelques questions. Il ne va pas me répondre. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Il a décidé que ça soit ainsi. C'est comme le destin d'un homme. Dieu décide. C'est à nous de se plier pour lui demander la grâce que ce soit déversé sur nous. Alléluia. C'est pour cela quand tu n'as pas la lecture d'une situation d'une personne, ne te montre pas de lui. Parce que tu ne connais pas d'où vient la souffrance. Il y a des gens qui pleurent, qui gênent, qui plient, mais qui sont toujours liés. Ils sont liés parce qu'il y a l'idolâtrie qui est ancrée. L'idolâtrie de génération en génération qui est ancrée dans ton sang. Oui. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retirèrent dans les ravins des montagnes. Qu'est-ce que Dieu avait dit pour Israël? Il avait dit que vous êtes un peuple béni. Vous mangerez le lait à Canaan. C'est ça. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ça veut dire qu'ils étaient esclaves. Mais quand vous vous rendez compte que sur la marche d'Israël, vous allez voir qu'à chaque fois, il y a toujours des problèmes. Donc à chaque fois qu'ils s'échappaient à ce que Dieu dit, Dieu le frappait et les ramenait encore des esclaves de quelque chose. Alléluia. À chaque fois que nous faisons des choses qui ne glorifient pas Dieu, tu ramènes sur le point de départ. Parce que Dieu nous aime. Et quand Dieu aime une personne, Dieu te ramènera toutes ces personnes lorsque tu veux te perdre. Il te ramène sur le chemin. Des fois, la souffrance va te pousser à chercher encore davantage de Seigneur. Amen. Dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Comment est-ce qu'une personne comme Gédéon, qui avait ainsi dit l'Éternel, c'est-à-dire chaque homme, il dit, chaque homme, chaque femme sur la terre, comme on dit que nous avons tous, chacun de nous a ses étoiles. Chacun de nous a un destin, chacun de nous a son avenir. Qu'on a dit la destinée. Alléluia. Gédéon, si vous lisez bien dans la Bible, Gédéon était appelé vaillant héros. Alléluia. Gédéon était appelé vaillant héros. C'est-à-dire chacun de nous a son étoile. Alléluia. C'est comme on dit, chacun, même s'il y a 10 enfants dans la famille, chacun de nous a son étoile. On voit l'état de Joseph avec ses frères. Alléluia. Gédéon aussi avait une famille. Cependant, Gédéon dans leur famille, ils avaient l'autel. Pas l'autel de son père, mais les 16 ancêtres avaient érigé un tel chez eux. La Bible dit que la souffrance était à tel point que Gédéon même qui est voyant héros. Mais Dieu te donne la promesse. Dieu te donne la promesse. C'est que je serai bon. Mais la grandeur là, je ne vois pas. Alléluia. Je ne vois pas cette grandeur. Simplement parce que la nation de Gédéon, la famille de Gédéon était plongée dans l'idolâtrie. Sachez que l'idolâtrie, c'est l'ensemble de tout ce que nous aimons, plus que Dieu. Si j'aime mon mari plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. J'aime mon fils plus que Dieu. Il y a des gens qui aiment l'argent plus que Dieu. Alléluia. Quand tu y aimes t'habiller plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Mais Dieu n'est pas contre les gens plus que Dieu s'habiller. Attention, moi je n'ai pas dit qu'il ne faut pas s'habiller. Il faut bien s'habiller justement parce que ton Dieu fait habiller même du feu. Salomon, la Bible dit qu'il était riche, mais il n'était pas aussi habillé plus que les airs. Alléluia. Dieu, tout l'ensemble de tout, c'est ce que nous voyons. Quand nous le mettons en place, même le travail. Si mon travail est à la dépasse même de Dieu, c'est le Israël en marchant, ils sont allés copier la vie des autres. Attention avec la vie. Nous, quand on était enfants, on ne savait pas qu'il y avait des histoires là, les sorciers, on ne savait pas. On pouvait manger chez tout le monde, on pouvait s'habiller, changer même les vêtements. Moi, j'ai grandi comme ça, on n'avait pas de problème de tout ce que nous voyons aujourd'hui. On n'avait pas toutes ces choses-là que nous entendons aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il y avait des choses que nous n'étions pas à la connaissance. La connaissance n'est pas là pour maîtriser.
La connaissance est là pour détruire ce qui n'est pas de la gloire de Dieu. Tu as la connaissance, tu lis la Bible, tu pries, mais il faut aller. Alléluia. Gédéon, on dit vaillant héros. Voilà la qualification, vaillant héros. Une personne qui est censée d'être grand, d'être puissant. Voilà que Gédéon s'est caché dans les casernes pour avoir peur. Parce que vous connaissez les sédentaires, c'est ceux qui sont toujours là sur la terre. C'est-à-dire quand ils allaient se voir planter, dès que ça poussait, les Maniadites, ce sont des enfants d'Abraham, des enfants de Kétoua, qui venaient maintenant prendre et piller leurs affaires. Pendant que même les autochtones souffraient. C'est comme j'ai toujours dit, les pyramides qui sont en Égypte, c'est les Hébreux qui ont fait ça. Mais aujourd'hui, lorsque tu vas aller visiter l'Égypte, les pyramides, l'argent rentre dans le gouvernement égyptien. Ça ne va pas en Israël. Parce que les autres, ils ont souffert. Ils ont laissé leur peau. Et des fois, nous travaillons pour les autres. Tu as ton salaire, tu n'as même pas acheté quelque chose pour toi-même de 500 €, mais c'est déjà parti 700. C'était comme ça avec Gédéon. Gédéon, ils étaient en souffrance. Tous les peuples souffraient. Mais ils ne comprenaient plus rien. Mais Gédéon dit, continue la lecture. Il va poser des questions, même Gédéon. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui ne se pose jamais des questions? Même si toi tu y es, regarde un peu tout autour de toi. Il y a des situations que tu ne peux pas expliquer. C'est comme si nous ne prions pas. Oui. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui et détruisaient les produits du pays jusqu'à... Tout ce que tu fais, il faut qu'il y ait toujours un problème. Quand tu vas faire ça, il y a toujours ça. Tu vas chercher une fiancée, après quelqu'un fait te ravir le fiancé. Alléluia. Mais pendant qu'il y a des personnes même qui sont des discriminantes, ils ont des copains de gauche à droite, ils ont des amis de gauche à droite. Mais toi qui es sérieux, ou toi qui es sérieux, et que tu as un ami ou une amie à côté, on vient ravir l'ennemi. Ça veut dire que vous êtes condamné pour ne pas vous marier. C'est l'oppression des Madianites. C'est l'oppression des hôtels. C'est l'oppression, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a fait un pacte en disant donne-moi du succès, mais les descendants qui viennent, ils vont souffrir. C'est l'échange de vie. Il y a des gens qui peuvent changer la destinée des autres. Alléluia. Les gens qui aiment bien mettre des perruques des gens, la personne te donne des perruques, prends seulement des perruques. Tu vas prendre la vie d'une autre personne qui pose sur ta tête. Vous ne voyez pas que quand on pose des perruques, c'est comme si on devait d'autres personnes. Et spirituellement, c'est comment? Parce que la tête, c'est la vie. La tête, c'est là où vient toute chose. Même si on me peut d'argent, les gens ont ma tête qui est là. Alléluia. Parce que les cerveaux ne vivent pas. À moins que tu puisses avoir d'Alzheimer. Mais si quelqu'un va te donner quelque chose, tu poses sur la tête. Il voit tout ce que tu donnes. Dans ces cas-là, il y a que Dieu qui peut le reprendre pour te donner. Des fois, tu peux mourir comme ça. Combien de personnes, leur destinée était censée d'être grand, puissant, ça a été réduit. Parce qu'ils n'ont pas été prudents ou prudents dans leur vie. Faisons attention. Quand Dieu envoie des messages comme ça, il veut me délivrer. Moi, je parle de moi, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il veut me délivrer. Il veut me sauver, parce qu'il y a quelque chose qui m'attache quelque part. Et je dois chercher à savoir qu'est-ce qui m'attache. Pourquoi est-ce que les autres peuvent aller plus loin et que moi je suis réduit. Comme une personne qui a un chien avec la liasse, il met 1 mètre. Donc quand je marche avec, même si la chiotte peut toujours aller faire le mouvement, mais à un moment donné, je peux toujours le remettre vers moi. C'est-à-dire, tu fais 1, 2 pas, tu es réduit. Reviens encore ici. Chaque fois dans ta vie, tu te remanges toujours la même chose. Tu ne peux pas aller plus loin. Oui. Et ne laisse en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. C'est-à-dire la souffrance. C'est comme si je n'ai rien fait, c'est comme si je ne travaille pas. Vous savez qu'il y a des personnes qui ne peuvent même pas acheter la télé chez Jésus. Dès qu'il fait un projet pour acheter la télé, je vais acheter 65 pouces. Voilà. Je n'ai plus d'argent, j'achète 20 pouces. Voilà, tu es toujours libre. Et pourtant, tu as le droit d'avoir une place maintenant. Chez toi, à la maison, ce n'est pas un péché. Mais voilà, tu es réduit, c'est pas 20 pouces. 20 pouces, c'est ça. Avec le péché, ça là, je n'achète pas 20 pouces, c'est fou. Alléluia. Mais nous sommes dans un pays d'abondance. Il y en a qui est libre aujourd'hui.
Alléluia. Tu es réduit. Là, ils étaient réduits, Gédéon, parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez Gédéon. Mais pendant ce temps-là, Gédéon avait une qualification, vaillant héros. Moi et toi, nous avons des promesses. Dieu nous a dit à travers toi-même, à travers la prophétie, que tu seras grand, je serai grand. Mais pour que tu arrives à ce que Dieu a dit, pour que tu puisses palper cela, il y a un temps. Et pendant ce temps-là, j'ai dit Satan ne va pas en vacances. Tes ennemis sont là pour veiller parce qu'ils sont entendu comme nous sommes à l'église. Quand on donne une prophétie, il y a des gens qui captent la prophétie. Il y a des gens qui l'écrivent, il y a des gens qui vont aller travailler contre la prophétie. Alléluia. C'est ça l'église. Amen. Quand il y a la prophétie qui sort, il y a des personnes qui vont aller travailler sur la prophétie. Pendant ces temps-là, toi tu rigoles. Tu marches, tu es bien, mais il y a des gens qui travaillent. Juste pour compliquer, parce que c'est là où on dit c'est un faux serviteur de Dieu. Ce n'est pas un faux serviteur de Dieu. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Est-ce que Dieu a protégé la prophétie? C'est pour cela chez moi au Congo, quand un homme de Dieu parle de la prophétie, on vient sceller la lettre, on met quelque chose dans le panier pour sceller. La personne puisse sceller parce qu'il sait que dans les environs, que ce qui passe par le vent, vous savez, quand Dieu parle, il y a aussi des contre-attaques, il y a aussi des vents contraires. Mais quand il passe la prophétie, c'est là où les gens, au moins 99%, ils ont la chance de se réussir. Mais quand on parle de personnes qui ont, ça c'est chercher l'argent, non? Alléluia. C'est l'autel qui sanctifie le fond. Alléluia. L'autel qui sanctifie. Donc les gens qui ont des secrets avec Dieu, ils savent que quand on parle de ça, moi je dois sceller. Pour que la prophétie demeure, pour que Dieu me fasse grâce. Moi j'ai compris beaucoup de choses. Donc j'ai vu des personnes qui ne pas beaucoup. Et des personnes qui ne sont pas comme on dit entre guillemets comme nous. Mais j'ai remarqué, même si les gens vous invitent chez eux à la maison, on peut dire par exemple, dit que vous pouvez venir chez moi à la maison, ces gens-là, j'ai remarqué, sur 100%, quand vous allez prier chez eux, ils vont toujours obtenir ce qu'ils ont demandé. Ça, c'est l'expérience. J'ai réfléchi, c'est ce que j'ai fait. La personne que vous invitez, c'est pas, il n'est pas chaque jour à l'église. Quand il est pourquoi? Parce que quand vous arrivez chez eux, ils sont tout d'abord, ils obéissent tout d'abord l'homme de Dieu. Ils croient en lui. Quand tu crois à quelqu'un, à son ministère, tu peux avoir le succès. La Bible me dit qu'Élisée était une personne qui travaillait dans les champs. Mais il a hérité de lui. Quand vous arrivez là-bas, les gens là, quand ils vous invitent dans leur tête, ils savent que c'est un homme de Dieu qui va arriver. C'est que ce homme n'a pas fait ici, ça va marcher. Ils ont foi qui dépasse. Donc vous arrivez, mais c'est des personnes. Même quand vous voyez la vitrine, hein, il y a plein de boissons alcoolisants. Amen. Mais ces gens-là, quand vous allez prier, vous allez rentrer. Après que la personne vous appelle, vous dit ah maman, j'appelle parce que merci beaucoup pour ce que vous avez. Est-ce que on peut passer, on peut se voir pour que je vous donne mon enveloppe parce que Dieu a répondu. J'ai toujours dit, mais c'est là, j'ai compris qu'ils sont là. C'est-à-dire, ils sont quand ils habitent dans le Dieu, ils croient. Ils croient en Dieu, ils croient à la parole de Dieu, ils savent que ce qui va se passer, ça va marcher. Amen. Nous devons faire comme les enfants de notre côté. Amen. Croire pour que Dieu nous fasse grâce. Parce que nous prions beaucoup. Moi, je réfléchissais, j'ai dit la main de l'Éternel. Combien de retraites, combien de veillées. C'est pas interdit de veiller, de prier. Mais pour quel résultat? C'est bien de prier, c'est bien de gêner. Mais pour quel résultat? Est-ce que lorsque je gêne et je prie, je suis là dedans ou je fais seulement parce que ma masse est là pour que les gens voient que je suis en train de gêner? Ou je suis comme un trop blanchi. Ça dit, je vais quand même gêner, prier pour que les gens ne puissent pas me soupçonner, mais je me cache derrière. Alléluia. Comment est-ce que les gens qui ne prient pas assez, mais ils arrivent à voir les choses? Que nous, les enfants de la lumière, comme nous disons, nous sommes libérés. Simplement parce que nous sommes habitués avec Dieu. Désolé. Nous sommes habitués avec Dieu. Dieu ne s'habitue pas avec nous. Alléluia. On ne s'habitue pas. Même moi, je suis avec l'homme de Dieu.
les gens qui nous fréquentent assez chez nous, ils trouvent qu'à un moment donné, je ne suis pas toujours collé avec lui. Il est là, il peut vous témoigner. Je ne me colle pas toujours parce que moi-même je le trouve bizarre. Parce que les jours où je vais les comprendre, c'est-à-dire Dieu ne le dit. Alléluia. Parce que je ne peux pas m'habituer avec lui. Parce que moi je ne vais pas mourir. Je ne vais pas avoir ma élection. Donc s'habituer avec lui, c'est avoir des problèmes. Alors pour ne pas avoir des problèmes, parce que des fois moi-même je trouve bizarre. Comme il est bizarre, donc ça arrive des fois, moi je me retire. Alléluia. C'est étrange de dire ça. Parce que moi, il faut toujours faire la part des choses. Entre ce que l'homme est à et ce que l'homme peut représenter. C'est un homme comme tous les hommes. C'est un homme qui peut crier. C'est un homme qui peut avoir la colère. C'est un homme qui peut sortir aussi un mauvais. Il peut sortir aussi mauvais. Parce que c'est un homme. Mais en plus de cela, c'est un homme de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une notion particulière. Que moi je ne sais pas, que je suis avec lui, que moi je vais bénéficier. Donc je dois me plier. Alléluia. C'est ça le point de l'onction. L'onction, ce n'est pas une position de main. C'est là où Dieu va imposer à cette personne de mettre la main dessus, de t'imposer. Parce que Dieu voit la fidélité, pas parce que je peux de l'homme, mais Dieu voit ma fidélité. Je dis bien pas parce que je perds de l'homme, mais Dieu voit ma fidélité. Je ne suis pas là doublement, non. Je suis ce que je suis. Même si il y a quelque chose qui ne va pas, je peux parler, mais je ne vais pas m'habituer avec lui. Alléluia. On dit à l'écran la cause, mais c'est un homme de karma. Et beaucoup de choses que nous avons dans nos vies, c'est à cause de ces choses. Ici, Israël était habitué avec Dieu. Il savait que quand il y avait quelque chose, ils avaient l'avantage. Ils marchaient avec Dieu. Le jour où l'argent est parti, désolation. Il y a eu l'effet des carottes. Ici aussi, ils étaient habitués avec Dieu. Dieu leur avait dit, il ne faut pas aller prendre les dieux des étrangers. Mais ils sont arrivés quelque part, quand il y a le bonheur, il y a la joie. Alléluia. N'oublie pas, la Bible dit que dans la joie, tu peux devenir triste et éternellement. Le jour de la joie d'une fête, c'est là où on a demandé la tête des Jean-Baptiste. Des fois, quand tu es bien dans ta vie, tu souris, attention. Quand tu vois tout va bien, vous ne voyez pas le monde dans ces moments. Là-bas la guerre, là-bas la guerre, là-bas la guerre. Mais ils disent quoi? Il y a la paix, on va faire ça, on va négocier. Mais vous voyez le monde est en train de prendre notre tournure. Ça veut dire que quand on est bien, ici on n'a pas la guerre en France, mais chaque jour, un enfant de 14 ans a poignardé une personne. On n'a pas la guerre comme en Ukraine ici, comme à l'Est du Congo. Chaque jour, il y a des événements ici. Des choses qui étaient impossibles en France. Avant, quand tu allais dans le magasin, tu pouvais manger comme tu voulais. Aujourd'hui, même les choses qui sont expirées, c'est vendu dans les rayons de certains magasins. Avant, les gens croient que c'est la blague. On va aller jusqu'à ce qu'on aura des signatures, des cachets pour pouvoir acheter quelque chose. Avant, dans le magasin, quelque chose qui était expiré une semaine avant, on mettait de côté. On donnait même aux associations. Mais aujourd'hui, il y a des rayons. Moi, je suis rentrée chez Carrefour, j'ai dit, mais pourquoi c'est moi comme ça? Ah, on fait des réductions pour l'écologie, pour la lumière. Magasin Carrefour fait ça. Ils ont combien de millions? Combien de millions? Alléluia. Quand les choses même dans le monde sont réduites, enfant de Dieu, tu dois avoir la lecture apocalyptique. Voir que le monde est méchant, que le monde commence à aller à la passion, à bouger. Les gens attendent, ils croient qu'il dit que Jésus, ils ont dit que Jésus va venir, il ne viendra pas. Un jour égale 1000 ans devant Dieu, 1000 ans égale un jour. Ça dit une personne qui a vécu 90 ans, pour Dieu, il présente qu'une seconde, c'est l'année de vie. Alléluia. Donc pour le temps est à lui. Donc voilà, on ne peut pas s'habituer à Dieu. Je ne peux pas gêner pour gêner bien-aimé. Je ne peux pas ne pas manger pour rien. Non. Il faut qu'il y ait quelque chose. Quand tu gênes, tu dois savoir que je gêne, je suis en train de me priver. Lorsque le médecin, la médecine dit à quelqu'un de gêner pour l'opération, parce qu'il veut que ton corps soit sain, que le sang et tout ce qui est l'urine soit propre. Parce que tu dois passer à l'étape d'opération. Et quand toi tu gênes, si la médecine nous dit que ce qui est dedans de toi doit être propre, quand tu gênes, tu es purifié. Amen. Même si
les gens savent que j'ai péché hier, le fait que j'ai jeûné aujourd'hui, Dieu ne tient pas compte. Parce qu'il me rend pur. Même si l'homme va rester toujours à la même histoire. Parce qu'on m'avait attrapé avec un homme, c'est son problème. Mais moi je cherche Dieu. Dieu enlève. Les hommes vont rester avec. Mais moi je suis sous la tête. Alléluia. Parce que David n'a jamais été devant. Aucun homme n'est pas sous la tête. Que c'est le Dieu qui est ça. Alléluia. Oui. En effet, ils montaient vers leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour les dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère. Si tu peux sauter, on peut lire à la maison. Parce qu'on doit prier. Le verset 14, si tu peux me le lire. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec la force que tu as et délivre Israël. Mais on peut se poser des questions. Pourquoi est-ce que Gédéon va aller avec la force de Dieu? Parce que c'est Dieu qui combat pour nous. Alléluia. La force que tu dis, c'est là dans cette chair. Nous sommes là. C'est ça ce que Dieu me demande. Il ne sait même pas d'obéir à sa voix. Parce que si Gédéon avait dit à Dieu: ah non, mais moi je ne veux pas, je reste dans la maison de mon père. Alléluia. Dieu lui dit: va avec la force que tu as. Oui. Avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. Arrête-toi là. Va directement, va le verset 25. Verset 25. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père, et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Mais l'Éternel savait que les Gédéons, ils avaient des problèmes d'argent, ils avaient des problèmes pour avoir même les animaux. Mais Dieu dit à Gédéon: va. Dieu demande d'offrande. Oui. Je ne t'avais pas dit que quand les gens disent que c'est ma Dieu, j'ai dit quoi? On ne voit jamais Dieu. On voit à travers les hommes. Si quelqu'un veut bénir l'église avec de l'argent, il va donner à qui? Il va donner un homme qui va gérer. Dieu n'a pas de banque. Donc ça veut dire quoi? Là, tout de suite, quand tu dis l'histoire de Gédéon, Dieu lui demande: Gédéon, tu dois m'offrir. Normalement, bibliquement, on ne doit pas venir dans la maison de l'Éternel, mais vide. Parce que ici, c'est l'autel et nous devons offrir à Dieu. C'est comme je disais à Annick à Cécile qu'aujourd'hui, nous sommes en sacerdoce royal. Ça veut dire que moi-même, je me fais aussi un sacrificateur devant Dieu. Donc quand je n'ai pas nécessité de bénir à l'église, c'est moi-même qui dis dans ma tête que je vais bénir. C'est-à-dire, je vais donner l'offrande. On ne peut pas me donner le montant pour donner l'offrande. C'est moi qui donne. Donne-moi le montant. Moi, je pris une résolution, je vais bénir Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. C'est moi-même qui deviens ce sacrificateur. De moi-même, de ma propre vie, parce que je sais, même si je suis pécheur, même si je suis qui que ce soit, qui qu'elles sont petits, mais le fait que je donne à Dieu, l'autel sanctifie ma vie, sanctifie mon offrande. C'est-à-dire, les gens qui ont l'habitude de donner à Dieu ne manquent jamais d'argent. Jamais une personne qui bénit l'autel de Dieu ne peut pas manquer d'argent. Tu peux manquer d'argent aujourd'hui, Dieu ne va pas pouvoir. Parce qu'il sait que ce que toi tu as, ça va aussi dans cette vie. Alléluia. Et ça veut dire, si une personne bénit, il élève, ça veut dire, là, lui vient chercher un taureau de 7 ans d'aller offrir à Dieu. Parce qu'avant, il brûlait l'encens. Quand il va brûler, la fumée va monter. L'odeur, Dieu va apprendre seulement l'odeur. Et dans sacerdoce lévitique, on prenait l'animal, on coupait en morceaux. Il y avait des morceaux qui étaient pour les sacrificateurs. Il y a une partie qui était pour Dieu. C'est-à-dire, Dieu lui-même, il divisait avec le prêtre. Il divisait avec la famille du prêtre. C'est là où aujourd'hui, c'est comme si Dieu savait que tout le monde ne pourra pas avoir des moyens pour avoir des animaux. Alléluia. Ça veut dire qu'avant,
Dieu est partagé. Ça veut dire que c'est là où vous voyez qu'il y a des enfants, par exemple, des sacrificaires, ils sont morts. Parce que la partie qui était dédiée à Dieu, ils ont pris ça pour eux. C'est pour cela que vous voyez que les enfants, des fois les hommes de Dieu, ils ont des problèmes. Parce que quand vous prenez l'église, comme si quelque chose familial. Et c'est la malédiction qui va faire ça. Parce que l'église n'appartient pas à nous. C'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a dit que l'église soit. C'est Dieu qui a dit que l'église le soit. Jésus, notre époux, l'église c'est l'épouse. C'est-à-dire aucun homme ne voudra qu'on puisse faire du mal à sa femme. C'est-à-dire si toi tu viens jouer pour l'église, le Seigneur te jouera de toi. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, c'est ce qu'il a fait. Les lois qui sont spirituelles, même dans l'ancienne dispensation, jusqu'à aujourd'hui, c'est le même nom. Avant, il y avait la mort, parce que c'est quelqu'un qui a bien son enfant, il y avait la mort physique. Aujourd'hui aussi, il y en a. Mais beaucoup sont morts spirituellement. Parce qu'ils sont en train de casser les têtes. Si tu m'as dit ce soir-là, tu vas voir qu'à un moment donné, Dieu te dit, tu vas casser l'ancien hôtel de tes parents pour remplacer avec l'hôtel du Seigneur. On peut rebâtir que lorsqu'on a cassé. Si on n'a pas cassé, on ne peut pas rebâtir quelque chose. Sinon, ça va rester dans oui. C'est pour cela, dans ces pays en France, ici, comme ils aiment leur pays, vous voyez partout, même dans les quartiers, ils commencent à casser des H&M, les faire maintenant les 4 niveaux, parce qu'ils veulent embellir au moins les cieux des hommes. Il y a trop des étages, ils veulent maintenant que les gens puissent vivre en paix, parce que les gens maintenant dans le monde écologique, et les gens peuvent avec le changement climatique, et les gens vivent mieux, c'est que leur pense qu'on va vivre mieux, il y aura moins de maladies entre les guerres. Alléluia. C'est ça le problème. Ça veut dire que les gens ici vont offrir à Dieu. Ils ont même énuméré les taureaux de 7 ans. Alléluia. Quand tu donnes à Dieu, tu n'ignores pas. Quand tu fais des choses pour Dieu, tu n'ignores pas. Parce que le retour, c'est que des fois, tu ne donnes pas ce qu'ils ont fait de nous. Parce que Dieu te donne ta santé, il te protège. Je vais te donner mon témoignage. Imaginez-vous que cette bouteille-là m'avait pris par la tête. Je n'allais pas être ici. Accident, on n'allait même pas savoir qui a lancé ça. Et l'étage là-bas, la personne n'a jamais été. Je peux aussi mourir aujourd'hui. C'est-à-dire la vie que nous avons, c'est entre les mains de Dieu. La vie t'appartient pas. Il ne faut pas regarder. La vie t'appartient pas. Et là, j'ai vu ma mort aujourd'hui. J'ai vu ma mort. Et je regardais d'abord, j'ai dit que si j'allais mourir, on n'allait même pas savoir. La personne se cache. Alléluia. Pour dire que ce que les maisons ont vécu, nous aussi on le vit tous les jours. C'est-à-dire nous avons des réalités spirituelles. Mais il a fallu que les géants puissent aller, pas les jours mais la nuit. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a des prières que tu peux faire à haute voix et d'autres prières. Tu as une technique de prière. Amen. Il y a des prières que tu peux faire à haute voix. Alléluia. Maman, il y a des prières. Moi, j'appelle ça des techniques. Même si je suis à l'église, il y a des prières que je peux faire pour que les personnes ne pas. Même à la maison, il y a des prières que je peux faire pour que les personnes ne pas. C'est pour cela que j'ai dit à Gédéon, tu vas aller la nuit. Parce que si tu vois, pas du tout. Des fois, nous faisons des prières. Nous ne comprenons pas le fait que ces prières peuvent faire dans les oreilles de certaines personnes. Quand ils sont au courant, la prière que tu as fait, voilà les aspects, c'est spirituel. Amen. C'est pour ça que j'ai dit que les combats spirituels, il ne faut pas les faire n'importe quoi, il faut se préparer. Quand on est préparé, on a des techniques. Mais comment tu es en train de faire des recherches, exemple, tu es en train de chercher quelque chose. Mais tu ne vas pas dire à tout le monde que je suis en train de chercher quelque chose. Alléluia. C'est comme ça avec la prière. Je veux prier, mais je ne veux pas que tout le monde sache ce que je veux prier. Sinon, les gens sont, la Bible dit quoi? L'ennemi travaille avec les informations, mais la personne a toutes les informations. Celui aujourd'hui, c'est celui qui tient l'information, il a tout. On voit l'Israël se battre avec Israël. On a vu à la télé, j'ai vu comment les hommes de fer en train d'avaler les missiles iraniens. Alléluia. Mais pour envoyer ça, chacun se prépare, chacun se cache son jeu. Ce que nous voyons là, c'est que nous voyons. Mais ce qui est caché, personne ne connaît. Alléluia. Donc nous devons avoir un système de technique aussi de prier Dieu. Ici, voilà, Dieu montre à Gédéon la manière d'opérer pour qu'on ne puisse pas attraper Gédéon.
Parce que si vous lisez dans la maison, vous allez voir à un moment donné, ils ont cherché à demander qui a détruit. Et laisse-moi se faire intervenir en disant non, vous n'allez pas prendre nos fils. Parce que si pas les Dieu, il n'a qu'à se débattre. Il y a des choses que nous prions pour nos familles. Il ne faut pas que tout le monde écoute. Alléluia. Sinon, le combat sera plus spirituel. Amen. Le combat sera visible. Alléluia. De toutes les façons, quand le combat aussi est spirituel, ça n'est pas toujours visible. Amen. La majorité, quand les choses sont trop dures, et Satan va te faire vivre les choses en face. En te disant qu'avant tu veux changer, je vais te démontrer qui je suis. Mais si l'homme soit, nous soyons comme notre frère Job, en disant à Satan, même si ce que je vois c'est le désert, je vais marcher dans le désert. Comme le désert n'est pas un lieu de stationnement, Dieu qui a pourvu pour Agar, pour que Ismaël ne meure pas. Parce que Dieu a dit à Agar, regarde là-bas, il y a une puits là-bas, il y a un puits que j'ai ouvert là-bas, Dieu est capable de le faire aussi pour moi-même. Parce qu'Agar ne devait pas voir la mort d'Ismaël. Alléluia. Dieu a regardé, il a dit non. Même si Abraham a chassé Agar, mais c'est quand même son fils. Abraham a obéi. Vous avez il y a des choses que Dieu fait avec les hommes. Après Dieu lui-même se répand, il dit je ne peux pas faire ça. Agar a été chassée par Sarah. Mais Dieu a intervenu pour que Agar ne voit pas son fils mourir. Toi tu crois que ma situation, ta situation, Dieu va te laisser comme ça. Même s'il va t'envoyer dans le désert c'est la souffrance. Le désert, c'est la souffrance, il n'y a pas d'eau. Moi, j'ai entendu des personnes qui font des marches après pour venir à l'Europe, qui étaient ici dans l'église autrefois. Ils ont dit que ça arrive de fois, ils ont même pris. Tu sais, quand tu as envie de faire pipi, il y a une bouteille. Tu fais pipi toi-même et tu prends pipi, tu le bois encore. Maman, pipi est en train de changer de visage. Alléluia. C'est pas du poison. Alléluia. Amen. Ce n'est pas du poison dans ma Bible. L'urine n'est pas le poison. Ça sort de toi-même, ce n'est pas le poison. Alléluia. Pourquoi? Parce que comme la soif, il ne pouvait plus tenir dans le désert, c'est obligé de venir. Quand tu vas uriner, tu vas prendre le pouvoir à boire. Alléluia. Si un homme ne peut le faire, juste pour se sauver, est-ce que Dieu peut le laisser? Mais les gens sont arrivés jusqu'ici. Alléluia. Dieu les a bénis. Ils ont eu une identité, ils ont eu des enfants, ils ont eu des maisons, mais ils ont passé des temps difficiles. Est-ce que la souffrance que nous avons, Dieu peut nous laisser comme ça? Dieu peut laisser son église de souffrir? Non! Chaque homme, j'ai dit, chaque chose a son temps. Chaque souffrance a sa fin. Alléluia. La fin finira pour la main de l'Éternel. La fin finira pour ma vie. La fin finira pour ta vie. La fin finira. Ce que tu es en train de vivre, il y aura une fin. Il y aura une fin. On a vu des gens témoigner. Ma famille, j'ai voyé l'homme de Dieu témoigner avant-hier. On était avec papa, on regardait cet homme-là, moi j'ai pleuré. Il a dit, je suis né dans une famille pauvre. Je partais à l'école à pied aller-retour. J'ai manqué même l'uniforme. Mais Dieu m'a béni. Mes enfants n'ont pas vu la souffrance. Mes enfants peuvent me demander la voiture pour partir à l'école. Mais moi j'ai marché à pied. Ça ne veut pas dire que parce que moi j'ai souffert, que je dois faire souffrir mes enfants. Alléluia. Ce que tu fais, tu es en train de s'aimer devant Dieu. Sachez que ta prospérité ne manquera de rien. Dieu est juste. Il est juste. Tout ce que nous faisons, Dieu nous le récompense. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, mais demain, tu dis, ah, je ne savais pas que c'était comme ça. Si je savais, j'allais multiplier encore les efforts. Malheureusement, nous ne sommes que des hommes. Alléluia. On va se mettre debout pour prier. On va se mettre debout pour prier à Dieu. Nous avons certes des promesses. Nous avons des choses que Dieu nous a laissées. Que Dieu nous a dit. Mais il y a un mur qui bloque. Il y a un hôtel qui bloque. Il y a quelque chose qui est mur de Jéricho. Je ne peux pas passer, je ne peux pas rentrer. Même pour déposer le CV, c'est compliqué. Ma famille, elle est détruite. Il n'y a pas d'attente. Dans mes amitiés, c'est la combinaison de l'ennemi. Alléluia. Avant de prier, j'aimerais te mettre en confiance ici avec Dieu. Vous connaissez Jonas. Il était dans une navire. Il a fui là où Dieu l'avait envoyé.
il y a eu un vent qui a soufflé. Les gens commençaient à jeter leurs marchandises. Alléluia. Chacun jetait sa marchandise. Les problèmes que moi j'ai, ça me concerne que moi. Alléluia. Ne pense pas que la délivrance, c'est des commis. La délivrance n'est pas commune. La délivrance, elle est individuelle. Même si je suis avec ma jumelle, ma délivrance, c'est ma délivrance. Les matériels sont jetés. Les commerçants, les commerçants, ils ont jeté leur matériel. Ils ont jeté leur marchandise. Chacun cherchait à sauver sa peau. Il y a des chrétiens, croyants, sauve ta peau. Sauve ta peau. Sauve-toi et tu vas sauver les autres. Ils ne vont pas donner que c'est mon âme. Si toi-même tu n'es pas délivré, tu n'as pas compris qu'il est difficile de sauver les autres. Jésus est un vrai héros. Il a sauvé sa famille et son pays et sa nation. Nous allons prier le Seigneur pour que le Seigneur entre elles. Que le Seigneur s'élève pour casser les piliers devant nous. Le Seigneur s'élève pour empêcher que l'ennemi puisse nous atteindre. Nous savons qu'il y a des esprits qui se sont levés. Nous savons que les hommes se lèvent contre ma vie, contre ma vie. Bien-aimés, les femmes dans la prière. Comme je disais, chacun sauvait sa propre vie. Il y avait seul lui-même qui a eu Jonas. Jetez-moi dans l'eau. Parce que Jonas savait que son Dieu était capable de tout. Ton Dieu est capable de te sauver. Ton Dieu est capable de te sauver de l'ennemi. Ton Dieu est capable de sauver son église. Le Dieu de l'ennemi est capable de te sauver. De sauver son église. Alléluia, on peut prier, prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, viens me sauver mon Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur, cet après-midi. Tu as fait de la promesse, Seigneur, je suis de gloire à Gédéon. Moi, je ne suis pas Gédéon. Moi, je m'appelle Irène pour toi, Seigneur. Moi, je ne suis pas Gédéon, ma famille. Et pas comme ma famille que mon ancien Jésus. Je suis là pour toi, Jésus. Viens en mon aide cet après-midi, Seigneur. Si tu as envie que nous puissions parler de nos pièces, parce que c'est ce qui se passe dans la vie. C'est ce qui se passe dans ma vie, Seigneur. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Seigneur. Viens casser ces billes. Viens casser ces billes qui s'élèvent dans ma vie. Viens ne rester pas couché. Puis ton Dieu, il est dans ce bout. Il a été couché, Seigneur. Lève ton Dieu. Lève ton Dieu. Lève les cieux des bas, les cieux des baies. Pour faire ta vie. Oh, toutes les forces de Satan, libère ta vie. Libère ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tous les forces de l'ennemi, que les jeux lancés, que les paroles de mes Seigneur soient liées sans effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il y a des personnes qui ont des mal de mon espoir. Il y a des personnes qui ont des espoirs par terre. Ils oublient que ton Dieu est pendant les moi. Et que le Dieu est partout. Lève-toi, Dieu. L'ennemi s'élève contre ta famille. Lève-toi. Oh, notre espoir est en Dieu. Notre espoir est en Dieu. Notre espoir est en l'homme. Oh, Jésus. Seigneur, pardonne la vie de ton péché. Lève-toi, combat pour ton église. Combat pour la vie de l'Éternel. Notre église s'est levée. Depuis les actions avec les paroles de mes soeurs. Dans les hommes de l'église. Moi, Dieu le Père de l'église. Dieu le nom de ton église. Lève-toi, Dieu le nom de ton église.
Gédéon n'avait pas la force, mais Dieu dit à Gédéon, aujourd'hui c'est aujourd'hui, lève-toi, prends courage, bien-aimé, prends courage et la motiver, prie pour ta vie, prie pour ta famille, ça va donner des meilleurs volets, c'est que les meilleurs volets, le ennemi va te faire déchirer, la meilleure nécessité est cachée, que Dieu est capable, comme il avait fait à l'époque de Jésus, les mages cherchaient à voir Jésus, et l'autre de la vie allait adorer le roi, pour révéler le roi. La Bible dit qu'ils sont sortis, les démons avaient disparu, alléluia. Les démons avaient disparu, bien aimés, parce que Dieu n'a pas permis leur de donner la salle à la foi de Jésus. Alléluia. Les démons avaient disparu. Si il y a quelqu'un qui dit la destinée de ta famille, tu as décidé que Dieu se lève, que Dieu fasse disparaître dans le monde. C'est ce qui tient votre vie dans le monde. Que Dieu fasse quelque chose dans ta famille. Tu n'es pas dans les moyens. Tu es vraiment devant Dieu. Tu n'es pas dans les moyens. Il ne faut pas passer sur ces idées. Tu es vraiment devant Dieu. Si c'est la vie de Gédéon, peut-être c'est la vie de moi et toi. C'est la vie du nom de Jésus. Que quelque chose qui t'appartient. Que le Seigneur fasse disparaître le monde des ténèbres. Si tu n'as plus d'argent, si tu n'as plus de mariage, si tu n'as plus d'espoir, si tu n'as plus d'option, si tu n'as plus de la paix, si tu n'as plus de ministère, si tu n'as plus d'église, le Seigneur est capable. Oh, bien-aimé, c'est dans les hôtels et les photos que le Seigneur fasse quelque chose. Il y a des gens qui ont encore sur les photos. Il y a des gens qui peuvent avoir des photos dans la maison. Ils sont en train de les montrer à nos en disant on verra ce que Dieu fait dans la paix. Ils nous ont oublié que le Dieu est puissant. Il est plus que l'homme. Il est plus que la lumière. Que le Dieu est capable de nous voyer. Alléluia. Tous les décrets que les hommes ont écrits, les ténèbres ont écrits contre ta famille, contre ta vie, annule les décrets qu'ils ont fait.
partirons 7 chemins différents. Même si les hommes se réunissent contre ta vie, les hommes se réunissent contre ma vie, les hommes se réunissent contre l'Église, nous savons que l'Esprit de Dieu ne fera plus au nom de Jésus-Christ de gloire. Aucun homme ne peut lutter contre Dieu. Comme nos vies appartiennent à Dieu, comme l'Église, la main de l'Éternel, Dieu a appelé et renommé que pour les servir dans cette heure. Les jours et la nuit viennent sur ton serviteur. Nous allons prier pour l'Église, que Dieu étend sa main, que Dieu justifie ton serviteur, que Dieu justifie son Église et ses ministères. Prions dans le Jésus-Christ. Si le Dieu, papa, quand tu as fait pour ton serviteur, qui a donné la mission, qui n'est pas partagé avec la femme, qui n'est pas partagé avec l'enfant, aucune personne, Seigneur, la nouvelle elle est unie, elle est unie avec Dieu. Nous allons voir pour ton serviteur, dans la force de Dieu, pour le peuple de Jésus, les démissionnaires, pour les missionnaires, qui sont des fruits, mais vous pouvez les démissionner. Ce n'est pas facile lorsque Dieu dit à l'homme de se remettre sur le rail. Dieu nous a dit que si nous voulons, avait dit à l'homme de Dieu, si nous voulons l'obéir, il sera derrière nous. Il y a des décisions que l'homme de Dieu fait prendre qui n'est pas facile. Humainement, il peut souffrir, mais spirituellement, Dieu veut que ça soit ainsi. Nous allons prier pour lui, parce que Moïse n'est pas allé dans la terre promise à cause d'Israël. Alléluia. Il a été enseveli, enterré par Dieu lui-même. Parce que Moïse était tellement en colère, parce que les hommes ont poussé Moïse à parler. Nous allons prier pour que l'homme de Dieu, qu'il soit tellement orienté par Dieu. Et c'est que Dieu nous dit en ces moments qu'il puisse avancer sur cette initiative, même si les hommes ne comprennent pas. Mais Dieu qui est juste, la fin justifiera toutes choses. Rémi n'a pas été appelé par Mireille. Je n'ai pas été appelé lorsque lui a été appelé. Aucun enfant, ni son père ni sa mère. Alléluia. Il était appelé seul. Mais le ministère au travail pas se le fera avec les hommes. Un homme ne travaille pas, il va être entouré. Nous allons prier pour que Dieu lui fasse grâce. Qu'ils soient entourés avec des personnes puissantes. Qu'ils soient entourés avec des personnes qui n'aiment réellement. Qu'ils soient entourés avec les personnes qui aiment ce qu'il fait avec Dieu. Que les hommes qui l'entourent soient des personnes qui acceptent des vivants. Les hommes qui acceptent d'abandonner le monde et de suivre Jésus. Nous allons prier pour que son serviteur soit dans la sécurité. Prions dans les Jésus. Qui est Dieu de la passion. Le Dieu qui a appelé Rémi. Tu as le même Dieu qui m'a fait avec son Dieu. Que les plus grands serviteurs. Tu l'as appelé Jésus. Là, il fait obéir. On lui a dit, Seigneur, et le fait de la journée de serviteur. C'est ça qu'il a fait. C'est faire des drapeaux. Ça ne devrait pas. Il y a des gens qui sont là. Ça ne devrait pas.
souffle plus que demain. Les commencements et la fin de toute gloire qui soit Dieu. Sur le protocole porte d'entrée, nous allons prier pour que Dieu puisse nous faire manifester sa gloire dans son église. Nous voulons venir enseigner les hommes qui sont libres. Nous allons dévier chaque personne qui va faire des livres d'enseigner soit déviée. Que Dieu puisse y répondre si quelqu'un est sous quelqu'un. Prions dans le Jésus-Christ. Tu es déjà pas changé, papa. Je t'ai vu en ce lieu, dans chaque étape du culte, de la modération, le chant, le louange, l'offrande, les paniers des offrandes de Jésus. C'est des fonds de protocole, Seigneur. Nous voulons que tout ce monde soit noyé dans le sang de l'agneau des yeux. Que chaque être nous dans la porte des pieds. Que l'esprit familier ne puisse pas les poursuivre. Que ceux qui suivent l'homme puissent le suivre, les puissent pas le suivre. Nous voulons que tes maîtres soient les petits enchaînements. Laisse que la gloire se manifeste dans ton église. Que la joie soit dans notre partage de Jésus. Je les joie de loin des hommes des hommes. Loin des Seigneur. Tout ce qui est de ta gloire. Laisse que la puissance de la délivrance soit notre partage. Que Dieu accompagne notre famille. Par la conscience. Si nous n'avons pas trouvé la paix dans la maison, nous voulons trouver la paix. Si nous n'avons pas la joie, Seigneur, donne la joie parfaite. La joie que les mondes ne donnent pas. Tu as dit que tu es le grand célébré. Donne la vie à ceux qui en ont. Que nous sommes bien les meilleurs. Que nous sommes la terre de Jésus. Les hommes et les femmes qui te cherchent. Sur la nuit, Seigneur. Et sur la terre de Jésus. Seigneur, les familles qui sont éprouvées. Les familles qui sont éprouvées. Dans le lieu des églises, aussi que des parents qui n'ont pas oublié, Seigneur. Et dans ta main, toujours, si tu es avec moi, si le
infiniment bénis. Soyez infiniment bénis. Soyez infiniment bénis. J'espère que vous êtes dans la joie. J'espère que vous êtes dans la joie. Voici les feux de la prière. On va élever le vent pour remercier le Seigneur encore pour sa servante, car il l'a encore utilisé encore cet après-midi comme un canal de bénédiction. Comme je l'ai dit au début, l'intercession est importante pour un enfant de Dieu, la prière surtout. On occupe juste 2 heures, c'est mieux pour pouvoir venir prier et être fortifié dans la prière, car je crois que 2 ou 3, quand nous sommes réunis, nous nous chauffons et nous nous encourageons. C'est pour cela que nous sommes venus encore en ce lieu. Élèverons nos voix et répétons notre servante puissante du moins de l'Éternel. Prions au nom de Jésus et notre Père, je t'en infiniment merci. Merci pour la vie de ta servante que tu utilises encore cet après-midi pour encore nous parler, Seigneur. Merci car tu as mis encore les mots éternels au travers de sa bouche pour pouvoir encore parler à ce peuple qui nous représente la main de l'Éternel. Merci pour ce que tu fais encore, pour la grâce que tu fais encore dans sa vie, que tu puisses encore la bénir, que tu puisses encore remplir sa bouche, Seigneur, et que l'onction puisse encore venir à la personnelle de la Papa. Merci pour ce que tu fais encore pour ton assemblée à la main de l'Éternel, Seigneur, car je crois que nous commençons à comprendre ce que c'est l'intercession, Seigneur, et pourquoi prier, car je crois que nous devons écraser tout autel qui s'est levé sur la vie de chaque membre de ce lieu humanitaire, pour pouvoir avoir la victoire, Seigneur. Je crois que nous marchons dans la victoire quand tu as tout accompli. Mais comme Gédéon, nous faisons l'acte et le pas de vouloir intercéder et de pouvoir éviter toutes ces choses qui nous tiennent captifs encore, Seigneur. Je crois que nous avons la victoire ensemble de ce lieu. Je crois que tu as déjà accompli un œuvre pour après nous faire cet après-midi. Merci car nous sommes reconnaissants encore dans notre Père pour ce que tu fais encore. Le papier est juste là. Vous laissez nous avancer pour pouvoir sauter. Ce qui nous suit en live, l'IVA et le PayPal sera affiché. Mettez-y vos dons, vos offrandes et vos actions de grâce pour mon Jésus. Par le maintenant, le programme est à changer. Nous nous retrouvons demain à partir de 13h. Jusqu'à 15h30 pour le culte dominical. De nouvelles, car nous allons rencontrer le Seigneur. C'est un jour de joie, d'adoration et de louange, car il nous a accordé durant toute cette semaine. Et je crois qu'il permettra que chacun d'entre nous puisse se tenir debout et le louer. Aujourd'hui, c'est la session, mercredi, elle est l'enseignement, mais demain, c'est 100%.
Ta réputation t'appartient, le règne, la puissance de la gloire, pour le ciel et le ciel. Amen.